Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur la détermination de la matrice d'amortissement selon le modèle de Rayleigh. Vous trouverez l'énoncé de cet exercice avec sa correction dans la plateforme. Seulement dans cette vidéo, on va se détailler la correction pour les étudiants qui ont des difficultés de compréhension. Notre structure est considérée comme étant une structure à 2 degrés de liberté, dont les planchers considérés comme étant infiniment rigides. Alors pour la détermination de la matrice masse qui est considérée comme étant une matrice diagonale, les éléments diagonaux M11 et M22, M11 égale à M1, M22 égale à M2, avec M1 égale à M2, alors la matrice masse est une matrice diagonale égale M fois matrice dont les éléments diagonaux 1, 1. Pour la matrice de rigidité qui est une matrice d'ordre 2, 2, alors les éléments de la matrice de rigidité K et J est définie comme étant une force de rappel en I causée par un déplacement unitaire en J. Par l'application de cette définition sur notre portique peut être représentée par un modèle à paramètres discrets représenté par deux masses concentrées au niveau des planchers liées par deux colonnes de rigidité équivalentes au niveau considéré. Alors on trouve la matrice de rigidité comme suit. Donc vous remarquez que les éléments de la matrice de rigidité représentent les rigidités équivalentes de chaque niveau. Donc pour cela, on est obligé de calculer la rigidité équivalente de chaque niveau, niveau 1 et niveau 2. Alors pour le niveau 1, la rigidité équivalente est obtenue par la somme de rigidité des trois poteaux bi-encastrés et le ressort KR1 monté en parallèle. Après le calcul de la rigidité K1 égale 40 EI sur H3. Alors pour la rigidité équivalente de niveau inférieur, ça sera exactement la même chose. C'est la somme des rigidités de trois poteaux avec le ressort KR2 qui sont montés en parallèle. Sachant qu'il y a deux poteaux bien encastrés de hauteur 3H sur 2 et H respectivement, et un poteau articulé encastré de hauteur H sur 2. Donc après le calcul, on a trouvé K2 égale 40 EI sur H3. Alors, on remplace les rigidités équivalentes de chaque niveau dans les éléments de la matrice de rigidité. On trouve finalement la matrice de rigidité sous cette forme simplifiée avec un facteur de 40 EI sur H3. Maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, il nous demande de déterminer la matrice d'amortissement selon le modèle de Rayleigh. C égale A fois la matrice masse plus B fois la matrice K, qui est une combinaison linéaire en fonction de la matrice masse et de rigidité. Sachant que le facteur d'amortissement des différents modes, Xi1 égale à Xi2 égale à 5%. Pour cela, et d'après la formulation de détermination de coefficients A et B qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, on a besoin seulement de deux pulsations oméga 1 et oméga 2. La question posée, comment on va déterminer ces pulsations oméga 1 et oméga 2 ? Tout simplement, le calcul des pulsations veut dire la détermination des valeurs propres oméga 1 au carré et oméga 2 au carré du système. Il suffit pour cela de calculer le déterminant K moins oméga carré M égale à 0. Ça veut dire dans cette partie, on utilise la méthode de rigidité, le fait qu'on a déterminé la matrice de rigidité. Par la suite, on obtient l'équation caractéristique qui est une équation de deuxième degré, sa résolution dont les valeurs alpha 1 égale à 0,382 et alpha 2 égale à 2,618. Pourquoi ce choix d'affectation des valeurs de alpha? C'est la question posée. Pourquoi on a affecté 0,382 à alpha 1 et 2,618 à alpha 2? Parce que oméga 1 du mode 1 est la pulsation la plus petite valeur. Et comme il est directement proportionnel à alpha, par la relation alpha égale à oméga carré mh cube sur 40 EI, ça veut dire on remarque que alpha et oméga carré sont directement proportionnels, ça veut dire alpha 1 est inférieur à alpha 2. Après le calcul, on trouve oméga 1 au carré égale à 15,28 EI sur mh cube et oméga 2 au carré égale à 104,72 EI sur mh cube. Faisons l'application numérique avec les données de l'exercice M égale à 120 tonnes et EI sur H cube égale à 6,667 10 puissance 6 newtons par mètre, on trouve EI sur MH cube égale à 55,58. Alors, le calcul final nous donne les valeurs oméga au carré par la résultat suivante et oméga correspondante par la racine carrée de oméga carré. On trouve les pulsations oméga 1 et oméga 2 par les résultats suivants.
Finalement, on remplace les pulsations oméga 1, oméga 2 avec xi1 et xi2 dans les relations correspondantes aux coefficients A et B. D'après l'application numérique, on trouve A égale 2,108 et B égale 0,948 10 puissance moins 3. On remplace ces coefficients calculés A et B dans la relation de la matrice d'amortissement suivante. On trouve finalement la matrice d'amortissement par le résultat donné par la matrice suivante. Voilà, on arrive à la fin de la correction de cet exercice. Alors, pour bien comprendre l'exercice, j'invite mes étudiants à refaire l'exercice sans voir la correction pour cerner vos lacunes dans la compréhension d'exercice. En plus, je vais vous mettre dans la plateforme un autre exercice dans le même contexte pour examiner votre compétence et vous pouvez le faire pour savoir si vous avez bien compris la méthode de calcul de la matrice d'amortissement selon le modèle de Rayleigh. Enfin, je vous souhaite bon courage.